Alors, bonsoir à tous. Bienvenue aux gens dans la salle, dans notre nouvelle salle du conseil municipal. Alors, ce soir, on fait beaucoup de premières. D'abord, c'est notre première aussi séance régulière du conseil avec public et aussi en présence des conseillers. Alors, évidemment, c'est quand même important aussi, là, je demanderais pour les gens dans la salle, je l'ai mentionné, mais je le répète, si vous avez à vous déplacer, que ce soit pour venir au micro, vous devez porter votre masque. C'est la consigne aussi pour nous. Alors, assis, on peut enlever nos masques. Merci. Alors, évidemment, pour l'ouverture de la séance, je demanderai une proposition pour l'ouverture de la séance. M. Richard Perron, appuyé M. Victor Boudreau. Lecture et adoption de l'ordre du jour, Mme Annick. Oui. Alors, séance régulière du 10 août 2020 à 19h. En 1, ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, lecture et adoption des procès-verbaux. En 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 6 juillet 2020. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la extraordinaire du 20 juillet 2020. En 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de juillet 2020. 5, renouvellement des petites caisses. 6, lecture de la correspondance. 6.1, 106, chemin de Vébron, M. Nicolas Pelletier. 6.2, demande de subdivision de terrain, M. Claude Boucher. 6.3, demande d'aide financière au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour la correction du pont sur le chemin des Chenaux. 6.4, demande d'aide financière à la MRC du Fjord pour l'entretien du chemin des Chenaux. 6.5, demande d'études au ministère des Transports du Québec concernant la faisabilité pour l'implantation d'un carrefour giratoire à l'intersection de la rue Saint-Jean-Baptiste, route 170 et rue des Coteaux. En 7, administration, 7.1, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt pour un billet au montant de 1 301 000 qui sera réalisé le 17 août 2020. 7.2, adjudication pour le financement par billet du montant de 1 301 000. 7.3, modification de la résolution 051-2020, autorisation de branchement sur le réseau d'assainissement des eaux, secteur Mont-Édouard. 7.4, comité de développement économique de Petit-Saguenay, autorisation de signature du protocole d'entente pour la nouvelle structure partenariale pour la réussite éducative des jeunes du Bas-Saguenay. 8, travaux publics. 9, urbanisme. 10, sécurité publique. 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, protocole de R&D UQAC changement climatique, démarche de financement FDT MRC du Fjord. 11.2, démarche de financement auprès du programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités, changement climatique, signataire du protocole d'entente. 11.3, festival four à pain phase 1, événement 2020. 11.4, démarche de financement auprès du programme de mise en place d'infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source. 12, variants. 13, rapport des comités et informations. 14, période de questions. 15, fermeture de la séance. Une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. M. Yvan Côté, appuyé M. Richard Perron. On serait rendu au point 3, donc lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 6 juillet 2020. Alors, tout le monde a pris connaissance du procès-verbal proposé par M. Richard Perron, appuyé. M. Yvan Côté. Merci. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 20 juillet 2020. Vous avez proposé M. Victor Boudreau, appuyé M. Éric Thibault. Au point 4, on a l'acceptation des comptes et paiements directs de juillet 2020. Madame
Madame Annick, vous pouvez nous en faire la lecture? Oui. Alors, on a des comptes pour 155 627,63 et des paiements directs pour 13 846,15. Alors, on a Madame Marie-Josée Marcotte, 431,16. Graphisme pour affiches et dérivés pour halte gourmande. Valmont électrique, 2284,15. Branchement bâtisse sur quai. Service électrique, nouveau bureau. Javel Boisfranc, 210,11 à Châtelard. Distribution DDM incorporée, 172,46. Gel antiseptique. Librairie Marie-Laure incorporée, 254,51 achat d'olives. Solution.ca, 19 982,55 achat de micro pour la nouvelle salle du conseil. Aménagement Grenon, 260,36 achat de plantes pour aménagement. Bois Alexandre, 135 frais de déplacement juillet et août. Assurance 5000 Jonquière, 2561,36 renouvellement de police d'assurance quai. Belle Média, 603,5 publicité, CFX et énergie. Boudreau Régent, 6028 location de camions VTT pour la vente de terrain Mont-Édouard 2019-2020. Boudreau Annick, 159,70 achat de matériel de bureau. Brassard Bureau, 3285,23 achat de table pour la salle du conseil. Fonds d'information sur le territoire, 140, service de bureau de l'information foncière pour juin et juillet 2020. Cabinet Larouche, 252,95 location de toilettes mobiles, ça c'est pour la piscine du Mont-Édouard. Canac, 77,3 plein de vinyle grise pour nouveau bureau. Centre communautaire La Petite École, 750, graphisme pour visuel de l'édition Festival Four à pain et partenariat. Club nautique en Saint-Jean, 448,40. Location guide pour les quais. Guido pour les quais. Cogeco Média, 195,46. Publicité Kick. Desbiens Jonathan, 314,58. Frais de déplacement Chicoutimi et frais de repas. Deschaines Mélanie, 1092,74. Frais de déplacement interne mai, juin, juillet à Rivière-Éternité, 2019-2020. Eurofin Environex, 791,61. Frais d'analyse d'eau potable Village Alpin. Réseau municipal et piscine municipale. Amiro Incorporé, 36,43. Produits alimentaires. Éric Côté, Sable et Gravier, 10 237,66. Location de conteneurs de juin et juillet et transport des conteneurs au site autorisé. Fédération québécoise des municipalités, 4032,58. Honoraires professionnels, dossiers et formation cours virtuels. Bureautique FTI, 15,13. Relevé de compteur pour photocopieur. Gros mix, 67,98. Matériel pour quai. Groupe de sécurité Garda, 2003,44. Service de camion flèche pour intervention Ruisseau Patrice Fortin. Groupe SIG 3. Surveillance, montaison de saumon, Ruisseau, Patrice Fortin. Horizon graphique, 258,69. Impression de 2 panneaux info en coroplaste. Jacqueline Lavoie, entrepreneur général, 8645,66. Travaux de nivelage des chemins municipaux. Julie Simard, service conseil, 747,34. Service conseil en urbanisme, du 20 mars au 2 juillet 2020. Gestion pharma de Lens, 75,86. Achat de masques. Landry Manon, 2346,12. Coordination logistique, honoraire, distribution, affiches, Charlevoix et prospection. Larouche-Bernard, 370, frais de déplacement. La Société historique du Lac-Saint-Jean, 967, consultation pour dossier. Laurier Gagné Incorporé, 977,29. Machinerie pour compacter conteneurs et haltes gourmandes. Mallette, 18 912,24. Service professionnel pour État financier et consolidé au 31 décembre 2019. L'Entre-nous, 75, publicité. Groupe Capital Média, 2256,72, publicité Le Quotidien. Godreau Saucier Simard, 3779,82, honoraires professionnels juillet à août et dossier domiciliaire. Alimentation PLD, 10,66, produits ménagers et alimentaires. Les produits sanitaires Lépine, 350,4, produits sanitaires savon.
Les toiles décor, 4 586,17 toiles pour les nouveaux bureaux et la salle de réunion du conseil. Maison du trophée, 258,69. Plaque d'identification pour la nouvelle salle de réunion. Martin Roy et associés Saguenay, 4024,13. Mise à jour du dossier gestion d'appel d'offres et aménagement de la petite école. MRC du Fjord du Saguenay, 15 451,76. Code-part pour déchets juin 2020. Municipalité Rivière-Éternité, 323,47. Partage des ressources, intervention village alpin et quai. Nutrinor Division Quincaillerie, 513,94. Achat de sacs de jute. Madeleine Pelletier, 758,84. Achat de bois pour construction four à pain. Perron Richard, 79,32. Produits de sécurité. Groupe Conseil Planitech, 2127,4. Réflexion et réaménagement petite école, mettre à jour les documents de soumission. Atlantis Pompe Sainte-Foy, 84,16. Manomètre pour usine Vébron. Produit BCM limité, 2775,64. Matériel pour Aqueduc. Centre de rénovation, 6065,29. Compost semences, articles de rénovation bureau, porte de bois, etc. Groupe Sanhydro, 235,70. Vidanger fosse septique, station de vidange, 94, route 170. Service de sauveteur Inc., 3348,66. Service de sauveteur pour la piscine du Mont-Édouard. Sinistre, 184,42. Sinisation pour COVID-19, Halte Gourmand. SNC Lavalin, 10 471,35. Étude de stabilité des étangs, 1er janvier au 30 juin 2020. SPI Santé Sécurité, 950,84. Matériel de sécurité, masque, veste, équipement. Teltec Communication, 425,64. Relocaliser câble pour le réaménagement des bureaux. Olivier Tremblay, 3790. Construction four à pain information les 8 et 9 août 2020. Pour un total de 155 627,63. Les paiements directs. On a déjà Visa Desjardins, 274,76. On a les achats de produits Piscine Pro. Abonnement Zoom pour un mois. Ensuite, on a les pétroles RL Essence pour le quai pour 12 590,11. Et on a Petropass, 981,28. Pour un total de 13 846,15. Alors, est-ce qu'il y a des questions proposées, M. Gagné? Proposé par M. Nicole Gagné, puis par M. Richard Perron. Renouvellement de la petite caisse, il n'y en a pas. 6, on est rendu à la correspondance. 6.1, chemin de Vébron, c'est une lettre de M. Nicolas Pelletier. Alors, M. Pelletier nous a envoyé une communication pour justement nous faire part là, des problèmes de la rue de Vébron là, qui manque d'asphaltage. Également, il était question de la piscine. Donc, on a évidemment, d'abord, je vais commencer par l'asphaltage de la rue de Vébron. On a actuellement, on avait d'abord déjà depuis quelque temps fait une demande au service des travaux publics pour justement nous faire une évaluation des coûts pour la réfection de la route, puis en même temps l'asphaltage aussi de la rue de Vébron. Alors, évidemment, ça se fait ça par la MRC, l'ingénieur à la MRC. Et je sais que l'ingénieur de la MRC est passé cette semaine pour faire justement ces évaluations-là pour la rue de Vébron. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, en ce qui concerne la bâtisse du côté de la piscine, bien évidemment, c'est vrai que j'en ai parlé même de ça il y a quelque temps avec les services de travaux publics. Ça fait quand même quelques années qu'on a pris sous notre responsabilité la piscine au Mont-Édouard. On avait acheté un local, on devait l'aménager. Alors, je vous promets pour l'an prochain, là, être capable d'aménager ce local-là, c'est-à-dire avoir au moins une toilette, une douche ou des douches, au moins deux, une pour hommes et une pour dames, et également aussi une salle d'habillage. Alors, on devrait être en mesure de réaliser ces travaux-là l'an prochain pour le printemps prochain. Je sais qu'il y a beaucoup de
de plaintes aussi au niveau du fait là, qu'on a eu des difficultés d'avoir la présence d'un sauveteur sur une base régulière. Je vous avoue que c'est pas facile. À chaque année, on vit un peu la même situation. On fait affaire avec un organisme de Québec qui nous fournit généralement on a besoin de 2 sauveteurs, 2 moniteurs sauveteurs, un pour la piscine au camping et un autre pour la piscine au Mont-Édouard. Alors, on avait un couple qui avait accepté au début de la saison, mais pour des raisons personnelles et même au niveau santé, on me dit dans la famille, pas nécessairement eux, ils ont été obligés de quitter. Alors, ça a été difficile d'avoir 2 remplaçants. Je pense que présentement, M. Gagné, actuellement, on en a un là, pour la piscine au Mont-Édouard. Les deux. Les 2 piscines. Camping et le Mont-Édouard. Ouais. On fait toujours des mains et des pieds pour avoir des sauveteurs. Je vous dirais que vous allez me dire pourquoi vous n'en formez pas des sauveteurs. Ça a déjà été fait dans le passé. Ça n'a pas été non plus un succès. C'est pour ça que la municipalité se tourne vers une entreprise professionnelle qui est située à Québec. Le nom de l'entreprise peut-être? Service de sauveteur. Service de sauveteur. Alors, malheureusement, on est vraiment déçus aussi là, quand il faut fermer la piscine ou encore ne pas être en mesure de l'ouvrir. Est-ce que vous avez des questions, messieurs les conseillers? Ça va? C'est clair? Merci. Alors, 6.2, demande de subdivision de terrain, c'est M. Claude Boucher. Alors, ça aussi, on va transférer la demande, on a transféré la demande aux travaux publics, au service d'urbanisme. Évidemment, il y avait à l'intérieur de la demande, d'une part, c'était un lotissement pour une nouvelle construction, et deuxièmement aussi, c'était pour le branchement au niveau du système d'aqueduc et du réseau sanitaire. Alors, évidemment, tout ça va être fait, étudié rapidement pour pouvoir donner une réponse là, dans les meilleurs délais. 6.3, c'est bien ça. Demande d'aide financière au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour la correction du pont sur le chemin des Chenaux. On va traiter les 2 points en même temps. Là. Il y a aussi une demande d'aide financière à la MRC pour l'entretien du chemin des Chenaux. Alors, on va adopter des résolutions parce que on a eu des discussions, des échanges avec les propriétaires, particulièrement les propriétaires là, qui sont au lac de la Souris. Il y en a aussi au lac de la Catin. Au total, il y a 32 propriétaires, si je ne me trompe pas, environ. Et évidemment, il y a quelques années, la municipalité avait contribué pour réparer le pont qui est vraiment est au-dessus, en haut des Chenaux, qu'on appelle la côte des Chenaux. Alors, malheureusement, avec la crue des eaux, il y a eu des bris qui se sont faits. Effectivement, il faut que le pont soit réparé assez rapidement pour avoir une circulation sécuritaire. Évidemment, il y a aussi le chemin des Chenaux, qui, dans le passé, on nous dit qu'il y avait habituellement, on faisait un coup de grédeur là, sur l'ensemble du chemin qui mène justement au lac de la Souris. Alors, ça n'a pas été fait l'an passé ni cette année. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Évidemment, la problématique de la côte des Chenaux et du chemin, c'est que ça fait partie du territoire de l'Anse-Saint-Jean, mais ce n'est pas un chemin municipal. C'est vrai qu'on a des citoyens qui sont propriétaires. En fait, c'est des citoyens de villégiature qui sont propriétaires de résidences dans ce secteur-là. Et on se doit aussi de leur donner des services. Alors, on est en discussion et en pourparlers actuellement avec le ministère de la Forêt, Faune et Parcs et également avec la MRC. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour pouvoir obtenir des subventions pour justement réaliser ces travaux-là. Alors, je demanderai une résolution dans un premier temps pour faire une demande d'aide financière au ministère pour la correction du pont, en fait, dans le secteur des Chenaux. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est proposé, M. Victor Boudreau, appuyé par M. Éric, excusez-moi, M. Éric Thibault. Et aussi une demande d'aide financière à la MRC du Fjord pour l'entretien du chemin des Chenaux. Pourquoi une demande
à la MRC, c'est que les propriétaires de résidences, que ce soit au lac de la Souris ou encore au lac de la Catin, ils ne sont pas propriétaires des terrains. C'est des baux de location et ces baux de location-là sont attribués par la MRC et ils paient à chaque année un montant à la MRC. Alors oui, il y a des argents pour pouvoir entretenir ces chemins-là qui ne sont pas nécessairement de la responsabilité de la municipalité. Alors c'est pour ça qu'on en fait la demande. Là, puis moi, je demanderais d'adopter une résolution. M. Anicette Gagné propose, appuyé par M. Yvan Côté, pardon. Excusez-moi, M. Côté. 6.5, demande d'études au ministère des Transports du Québec concernant la faisabilité pour l'implantation d'un carrefour giratoire à l'intersection de la rue Saint-Jean-Baptiste, route 170 et rue Bécoteau. On a une problématique, c'est qu'il y a une circulation abondante là, à l'intersection de la route 170 et évidemment rue Saint-Jean-Baptiste et chemin des Coteaux. Et on pense qu'avec un carrefour giratoire, ça permettrait de réduire la vitesse et en même temps d'assurer aussi une certaine sécurité pour les gens qui ont à traverser la route 170. Parce qu'on sait qu'on a beaucoup de propriétaires aussi dans le secteur du Mont-Édouard ou encore même de Périgny et de la rue des Coteaux. Donc, il y a des saisons, particulièrement en hiver, où il y a une grosse circulation. On demande au ministère de nous faire une étude de faisabilité. On ne dit pas de construire un carrefour giratoire. On veut voir est-ce que c'est faisable. Si c'est faisable, à quelles conditions. Et ça, bien évidemment, ça permettrait de réduire la vitesse, encore une fois, et d'assurer la sécurité aussi des personnes ou des automobilistes là, qui circulent à cet endroit-là. Alors, on a un projet de résolution que vous avez sûrement pris connaissance. Est-ce que vous êtes en mesure de proposer de faire cette étude? Je propose, M. le maire. Proposé par M. Richard Perron, appuyé par M. Victor Boudreau. Merci. 7.1, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt pour les billets au montant de 1 301 000 qui sera réalisé le 17 août 2020. Je veux rassurer tout le monde, on ne fait pas un emprunt, là, on ne vient pas de créer une nouvelle dette. C'est tout simplement que le ministère des Finances regroupe un certain nombre de règlements d'emprunt de la municipalité et vont en appel d'offres pour obtenir des meilleurs taux. Alors, c'est le ministère des Finances qui le fait au nom de la municipalité et c'est pour ça qu'on demande actuellement une résolution de concordance pour un emprunt de 1 301 000 qui sera réalisé le 17 août. Alors, quelqu'un a fait la proposition. Y avait-il d'autres choses à ajouter, Mme Annick? Non, on autorise également là, M. le maire à signer et moi-même, là, secrétaire trésorière adjointe des documents. Merci. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé M. Yvan Côté. Si vous me permettez, M. Oui. Ça n'a aucun effet sur la date Non. d'échéance des emprunts. Non, ça n'a aucun effet. C'est simplement, c'est des renouvellements. Parce que des emprunts, il peut y avoir des emprunts de 15 ans, 20 ans, dépendamment du type là, de biens ou encore d'immeubles qu'on peut réaliser, d'immeubles, ça peut être aussi là, des travaux. Alors, ça ne change pas les dates d'échéance. OK? Merci. 7.2, c'est l'adjudication pour le financement par billet d'un montant d'1 301 000 ça, c'est justement pour... en fait, le ministère des Finances sont allés à un appel d'offres. Oui, les ouvertures ont été faites aujourd'hui à 10 heures. Alors, c'est la Banque royale du Canada qui a remporté, là, qui était plus avantageuse, pour nous. Et c'est de donner là, notre... En fait, c'est ça, ils sont allés en appel d'offres. Oui, M. Gagné. Je le propose. Proposé par M. Anicette Gagné, appuyé par M. Victor Boudreau. Modification, 7.3, modification de la résolution 051-2020. C'est autorisation de 2 branchements sur le réseau d'assainissement des eaux, secteur Mont-Édouard. Il y avait eu, à un moment donné, une confusion là, au niveau de
En fait, il y avait un échange de terrain ou de parcelles de terrain qui donnent sur la rue de Vébron, c'est bien ça? Oui. Et c'était en lien avec l'autorisation de branchement de 2 terrains dans le secteur du Mont-Édouard. Alors, on avait tout simplement une correction à apporter parce qu'il y avait une phrase... Oui, il faut retirer une phrase, là. On retire la phrase « Et en contrepartie pour la cession de la municipalité du terrain situé sur le lot 57P-1-4-12 d'une superficie de 440,7 m², lui appartenant. » C'est Ok. juste ça qu'il faut retirer. Simplement. Ouais. C'est bon? Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Richard Perron, c'est bien ça? Oui, je l'ai vu. Merci. Comité de développement économique de Petit-Saguenay, autorisation de signature du protocole d'entente pour la nouvelle structure partenariale pour la réussite éducative des jeunes du Bas-Saguenay. En fait, les municipalités, toutes les municipalités du Bas-Saguenay, incluant Fernand-Boileau, ont accepté de participer pour le financement, justement, de cette entente-là de structure partenariale. Chaque municipalité débourse un montant de 4 496 $ et quelques sous. Remarquez que cette partie-là a déjà été adoptée par une résolution. Ce soir, on adopte une résolution pour mandater M. Philome Lafrance, qui est le maire de Petit-Saguenay, pour signer le protocole avec la MRC. C'est le maire et le président du CDL de Petit-Saguenay. Oui. Il va le signer Oui. en tant que président. Merci de la précision. Oui, M. Anicette Gagné propose. Appuyez M. Yvan Côté. Travaux publics, on n'a pas de sujet. Urbanisme, on n'en a pas non plus parce qu'il y a eu le 20 juillet une rencontre, une réunion extraordinaire du conseil municipal où on avait passé, on a adopté en fait tous les dossiers d'urbanisme. Sécurité publique non plus, il n'y a pas de sujet. 11.1, protocole de recherche et développement à l'Université du Québec à Chicoutimi, changement climatique, démarche de financement FDT, à la MRC du Chiard pour un montant de 6 000. En fait, c'est pour présenter un projet dans le cadre du programme de financement de Fonds de développement des territoires pour un montant de 6 000. Ça vous va? Vous avez aussi un projet de résolution. Là, je vais essayer de retrouver puis vous en faire un peu la lecture, si vous me permettez. Ça, c'est 11.1, c'est bien ça? Oui. Alors, c'est vraiment une résolution qui autorise l'autorisation et le mandat des travaux de recherche à l'Université du Québec à Chicoutimi pour le projet d'étude de projection spatio-temporelle du comportement de la rivière Saint-Jean sur l'environnement des actifs municipaux et autoriser un déboursé de 6 000 $ pour le démarrage du projet d'étude dans le cadre du Fonds de développement des territoires, projet local auprès de la MRC du Chiard-du-Saguenay. Alors, et que soit nommé M. Régent Fortin, coordonnateur en changement climatique, représentant et responsable de la supervision du projet pour la municipalité, ainsi que le signataire du protocole d'entente de recherche. Alors, on sait que M. Fortin est déjà à l'emploi de la municipalité dans le cadre justement d'un projet ou d'une subvention qu'on a reçue de la Fédération canadienne des municipalités pour justement travailler sur des mesures d'atténuation pour nos infrastructures municipales en regard avec les changements climatiques. Alors, est-ce que vous avez proposé par M. Anicette Gagné, appuyé par M. Victor Boudreau? Merci. 11.2, démarche de financement auprès du programme de gestion des actifs municipaux, PAGM, de la Fédération canadienne des municipalités sur les changements climatiques. Alors, signataire du protocole d'entente, c'est pour autoriser M. Régent Fortin à signer le protocole d'entente avec la Fédération canadienne des municipalités dans le cadre du programme de gestion des actifs municipaux. M. Richard Perron, appuyé. M. Yvan Côté, merci. Festival des Fours à pain 11.3, phase 1, événement 2020. Alors, si ma mémoire est bonne, c'est pour faire une demande de financement au montant de 6 699,98 dans le cadre du Fonds de développement des territoires, qui est un programme de subvention de la MRC.
Alors, je vous lis la résolution. Donc, c'est le présent projet, déposer le présent projet dans le cadre du Fonds de développement des territoires, projet local de la MRC du CHEO du Saguenay, politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, une demande d'aide financière à la hauteur de 6 699,98 que le directeur du développement de la municipalité soit autorisé à signer et déposer toute demande en ce sens, et que dans le cadre des conduites de l'événement, bien évidemment qu'on respecte toutes les mesures de sécurité sanitaire. Alors, quelqu'un a fait la proposition? M. Richard Perron, appuyé M. Anicette Gagné. 11.4, démarche de financement auprès du programme de mise en place d'infrastructures, de gestion durable des eaux de pluie à la source. Alors, ça, c'est un nouveau programme et on sait qu'au Mont-Édouard, il y a eu un développement domiciliaire important. On sait aussi que, évidemment, on est en montagne avec les changements climatiques. On risque, puis il y a déjà eu aussi du ruissellement, si on va dire ça comme ça, qui ont causé des dommages à certains endroits et même aussi à certaines propriétés. Alors, on veut déposer un projet, justement, pour être capable de restituer ou de réorienter les eaux de pluie, les eaux qui descendent dans la montagne pour éviter justement des dommages comme ça aux propriétés là, dans le secteur du Mont-Édouard. Alors encore là, évidemment, c'est une proposition qui va être sous la supervision là, du directeur du développement. Alors, c'est une demande d'aide financière auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ce qu'on appelle le MMH, dans le cadre du programme de mise en place d'infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source. Donc, c'est le programme, c'est le PGDEP, afin de réaliser et exécuter un projet d'implantation d'infrastructures municipales de gestion des eaux pluviales par des pratiques de gestion durable sur le parc immobilier alpin. Et que l'on accepte en fait de créer un partenariat interdisciplinaire ainsi que les coûts pour la réalisation des études préliminaires admissibles au programme de PGDEP. Il n'y a pas de montant actuellement parce que le projet, c'est-à-dire notre demande doit être déposée pour le 11 septembre. Il y a un professionnel qui va être amené au dossier pour pouvoir justement préparer l'offre globale, si vous voulez, là, ou la demande globale qu'on va présenter au ministère des Affaires municipales. Alors moi, je considère que c'est vraiment quelque chose d'important. Je sais qu'il y a une délégation ce soir du secteur du Mont-Édouard, là. Alors, on connaît aussi la problématique là, du ruissellement des eaux de pluie. Ça va être un élément extrêmement important. Je remercie notre directeur du développement qui a trouvé ce programme-là à la dernière minute, si on veut, là, parce que c'est le 11 septembre. C'est pour ça qu'on nous demande d'adopter la résolution ce soir. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Richard Perron. Merci. On a fait le tour des sujets de l'ordre du jour. On serait rendu au point 12. Varia, il n'y a pas de points qui ont été rajoutés à Varia. 13, rapport des comités et informations. Alors, je vais y aller dans l'ordre de mes notes. Monsieur Victor, est-ce que vous avez des sujets à nous entretenir? Oui, je voudrais vous informer que présentement, les aînés de l'Anse, on a un logement qui est libre. Ça veut dire que ces personnes qui sont intéressées, le premier arrivé, ça va être le premier servi. La première personne qui vient le visiter, c'est sûr qu'il va lui être attribué, si ça l'intéresse, bien entendu. C'est un logement, c'est un 3,5. Vous avez un salon, cuisine, salle de bain, et puis vous avez un grand locker, en anglais, mais on appelle ça comme ça, là, pour mettre vos affaires. Ensuite, le couple ou la personne qui peuvent avoir... Admettons eux autres, on doit être amanchés avec pour accès logis. Ça veut dire, si vous gagnez en bas de 21 500 $, vous avez droit à une partie de votre logement qui va vous être attribuée. Parce que nous autres, on a 11 logements qu'on a le droit à avoir accès logis. Ça fait que c'est un bel appartement, puis c'est pour les personnes autonomes et en légère perte d'autonomie. Ça veut dire que presque toutes les personnes vont là, puis c'est logé, nourri. C'est des très, très beaux appartements. On a aussi
postes à combler au sein de l'administration du Mont-Édouard. Pas du Mont-Édouard, des aînés de Lens. Parce que là, présentement, on a une personne qui démissionne au mois de novembre. Ça fait qu'on voudrait le remplacer sur le conseil d'administration. C'est tout. Merci beaucoup. Juste mentionner, si vous me permettez, M. Oui. Boudreau, les personnes qui sont admises dans la résidence des aînés, en fait, ils ont un service de repas fourni Oui. et d'entretien ménager également. Oui, au complet. OK. Ça veut dire, Merci. puis le logement, c'est vraiment, avec accès à loger, une personne qui a en bas de 21 500 $, c'est vraiment, vraiment abordable. Ça coûte vraiment pas cher. Ça coûte moins cher que d'un logement que vous prenez. Vous avez, tout est fourni au complet. Là. C'est vraiment, vraiment un bel endroit. C'est Puis, accessible. on invite Saguenay, Rivière-Dentée et puis l'Anse-Saint-Jean. C'est accessible aux personnes en légère perte En d'autonomie. légère perte d'autonomie. Ça veut dire que si vous avez un fauteuil roulant, vous êtes capable d'aller manger, ça, vous avez le droit de venir. Si vous êtes capable de vous déplacer. Mais si vous prenez trop de soins, ce n'est pas un CHSLD, c'est une maison à peu près comme Chicoutimi. Ouais. C'est vraiment bien. Puis, Il y a une ça, c'est la manière était là. surveillance, il y a une surveillance 24 heures sur 24 heures 24. par jour. Vous avez tous les services à part de service d'une infirmière là, qui vient une fois par semaine visiter les personnes qui sont un peu malades. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Richard, vous avez des sujets à nous entretenir? Oui, j'ai beaucoup de sujets. Merci, M. le maire. Donc, je vais commencer au niveau du comité touristique. En fin de semaine dernière, donc les 8 et 9 juin, c'est-à-dire, on a fait la formation, il y a eu une formation sur la construction d'un four à pain, juste ici au presbytère. On avait 20 participants qui participaient cette année là, c'est une première formation là, qui a été mise en place. Et on avait des gens qui nous provenaient des grandes bergeronnes, Québec, Montréal, Alma, Héberville, Labbé, Chicoutimi et des gens de l'Anse-Saint-Jean aussi. Donc, ça a été une très belle activité. Là. Les gens ont très apprécié là, la fin de semaine. Et je vous rappelle, c'est le 46e four à pain à l'Anse-Saint-Jean. Donc, qu'on connaît, on en a répertorié 45. Il en reste peut-être quelques-uns qui sont cachés là, à quelques endroits, mais en tout cas, on est rendu au 46e. Donc, ça a été une belle activité. Là-dessus, je vous amène au Festival des fours à pain. Donc, le 5 septembre prochain aura lieu ici à l'Anse-Saint-Jean, le premier festival des fours à pain. Puis je pourrais vous dire mondialement, parce qu'il n'en existe pas au monde un festival des fours à pain. Donc, la programmation est à venir. Il reste quelques détails à planifier et surveiller là, dans l'entre-nous du mois de septembre. On devrait avoir la programmation complète. Je vais terminer avec les haltes gourmandes qui ont lieu sur le quai là, à toutes les 2 fins de semaine. On a déjà 3 fins de semaine de compléter. Et il nous reste 3 autres fins de semaine, donc le 15 et le 16 août prochain, le 29 et le 30 août, et le 12 et 13 septembre. J'en parle ce soir parce que la prochaine séance du conseil est le 14 septembre. Je fais ma publicité déjà. Donc, rapidement, vous dire, naturellement, il va y avoir encore des bons produits, des produits du terroir là, qui sont disponibles. Et on a encore des artistes là, qui font de l'animation. Donc, le 15 août, ça se déroule de 11h à 15h. Le 15 août, on va avoir un duo jazz, guitare et chant avec Elisabeth Saint-Gelais et Samuel Lechasseur. Le 16 août, toujours de 11h à 15h, le Hal Hemo Show, donc c'est blues, country, folk. Le 29 août, place aux femmes, Geneviève Hood, Amy et Nadia et le trio de Lens. Donc, on a des artistes de Lens, naturellement, qui participent à chaque année. Et le 30 août, on va avoir Tommy Boivin, un musicien, un chansonnier qui était présent l'an passé, qui va être présent le 30 août. Et on termine le 12 septembre avec le Tim Morgan Solo, ça c'est jazz et pop. Et le 13 septembre, Jason Carl et Benoît Lavoie Trio. Jason Carl, qui est quelqu'un de l'Anse-Saint-Jean. Donc, on vous invite là, à participer en grand nombre aux 3 dernières haltes gourmandes, donc 15 et 16 août, 29 et 30 août, 12 et 13 septembre. Et j'avais oublié aussi peinture en direct cette fin de semaine avec Joanne Fortin, qui est aquarelliste. Donc, ça va clôturer la saison du comité touristique. Remarquez que ces festivités-là, en fait, les haltes gourmandes, ça peut amener à tout. Hein. Il y a même un jeune artiste, M. Goulet, je n'ai pas son prénom. Effectivement, Samuel Goulet, qui a été rencontré par M. Paul Merkello, qui est la première... S'il vous plaît.
Jules Alcimani-Goulet, qui a été rencontré par M. Paul Mercado, qui est première trompette de l'Orchestre symphonique de Montréal. Donc, on a eu un bel article dans le quotidien. Donc, ça a Ouais, permis de découvrir un talent là, de la région. C'est intéressant, en tout cas, je pense qu'on voit des fois qu'il y a des artistes qui émergent. S'il y a des talents qui veulent se produire l'an prochain au Walter Gaumont, vous avez la chance de rencontrer un artiste professionnel. Point aussi à mentionner, vous avez mentionné tout à l'heure qu'on avait 46, en tout cas au moins, on a fabriqué le 46e four à pain. C'est probablement la municipalité qui compte le plus grand nombre de fours à pain au Québec. Alors, on n'a pas beaucoup de recensement à ce niveau-là, mais c'est quand même particulier là, comme... c'est pour ça qu'on veut évidemment éventuellement en faire un événement particulier. Cette année, évidemment, à cause de la COVID, on est obligé de modifier un peu notre programme, mais quand même, il va y avoir un festival. Merci. Merci, M. Perron. M. Thibault, vous avez aussi des points à nous parler? Oui, peut-être des petites choses à rajouter. Si vous me permettez, on parle de four à pain. On peut peut-être aussi rajouter que c'est un élément qui est considéré comme faisant partie du patrimoine. Oui. Donc, ça vient enrichir notre municipalité qui a une histoire riche à ce niveau-là. Mon collègue parlait évidemment des algues gourmandes et aussi du comité touristique. Je pense que tout le monde peut constater que cet été, les gens affluent de partout pour venir dans notre village. Moi, je pourrais vous parler un petit peu de la rivière parce que les activités de rivière, de pêche sur la rivière au saumon, Saint-Jean, cette année, vont de plus belle. La rivière est en pleine crue depuis presque la fin de juin. Alors, les montaisons ont été présentes. Il y a eu une barrière de comptage qui avait été installée au même endroit que l'an dernier, un peu en aval du pont couvert. Mais malheureusement, donc avec la crue, cette barrière-là s'est ramassée près de notre quai municipal. Donc, on a perdu quand même des données au niveau du nombre de montaisons, parce que s'il n'y a pas de barrière, au niveau de la caméra, les poissons ne passeront pas dedans automatiquement. Donc, mais les montaisons étaient quand même au rendez-vous. Et puis, il y a beaucoup de pêcheurs, beaucoup plus que l'an dernier. Même qu'on se dirige vers une très bonne année, là, c'est encourageant. Et puis, au niveau du kiosque touristique aussi, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent nous visiter de partout. Même des gens qui viennent faire du vélo. Alors voilà. Je voulais aussi rajouter des choses au niveau peut-être du transport collectif et adapté. Donner des informations. Présentement, c'est sûr et certain que au niveau des transports, la disponibilité des places dans les véhicules est très limitée. Donc, les directives que nous avons reçues font en sorte que sur un 18 places, normalement, on a l'autorisation tout simplement d'embarquer 4 usagers. Donc, ça devient quand même assez limité. Hein. Le 2 mètres qu'on demande, dans un bus, c'est assez restreint. Et pour le petit bus que dont nous avons fait l'acquisition dernièrement, donc il y a seulement 2 places. Donc, ces transports-là, évidemment, amènent les gens vers souvent des soins de santé vers la ville, les gens qui en ont des besoins particuliers. Et puis, les règles ministérielles font en sorte qu'on doit prioriser les gens qui ont des besoins au niveau de l'adapté avant de permettre aux gens du collectif ou les autres personnes de pouvoir embarquer et faire le trajet. J'ai un rappel au niveau des informations peut-être à donner. Si jamais, vous savez, tout à l'heure, on parlait des aînés avec M. Boudreau. Donc, souvent, une personne pourrait être considérée comme faisant partie du service d'adapté, n'a qu'à remplir un formulaire et puis démontrer qu'elle a des problèmes de locomotion ou encore à monter des marches. Donc, ça peut faciliter grandement les choses. Donc, et présentement, on est en train de réfléchir sur des avenues pour pouvoir, entre autres, permettre peut-être à un plus grand nombre de personnes de pouvoir utiliser ce service-là. Voilà. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à communiquer au niveau du bureau du transport. Et puis, je vous invite aussi des fois, si la réponse ne vient pas immédiatement, laissez votre nom. Ça, c'est important de laisser son nom, puis son numéro de téléphone. Donc, il y a quelqu'un qui va vous rappeler, c'est sûr et certain, dans les plus brefs délais. Voilà. Merci. Oui, merci. Effectivement, on a un service extraordinaire qui est le service du transport adapté et transport collectif.
Alors, on veut justement les maires du Bas-Saguenay. Ce matin, on a rencontré M. Thibault, qui est président du transport collectif et adapté, et la directrice générale, pour justement regarder comment on peut travailler en concertation pour pouvoir rendre ce service-là quand même, disons, plus efficace et plus fiable aussi. Parce qu'on sait qu'actuellement, c'est pas une question de volonté, c'est pas une question de manque de volonté, c'est-à-dire de la part du transport collectif adapté, au contraire, mais c'est les règles gouvernementales qui font que lorsqu'il n'y a pas de personne qui a besoin d'un transport adapté, on ne peut pas offrir le service de transport collectif. Mais ça, je vous dis, même si vous avez besoin d'un transport à une journée bien précise, à une date précise, faites la demande, puis on va vous faire en sorte de vous assurer le service. C'est bien ça, M. Thibault? Merci. Merci. Alors, M. Gagné, est-ce que vous avez des sujets à nous faire part? Oui, Monsieur le maire, avec plaisir. Liber Tango. Nous avons eu un spectacle offert gracieusement par la Société d'art lyrique du Saguenay. Ça a été offert dans le stationnement du presbytère vendredi. Et 57 personnes sont venues apprécier ce spectacle. Gracieusement. Et 57 personnes de l'Anse Saint-Jean et des environs qui sont venues participer. La Société d'art lyrique était très satisfaite, très heureuse d'être venue à l'Anse Saint-Jean. Et les gens qui ont assisté, qui ont participé à ce spectacle étaient très heureux également. Alors, un privilège que nous avons eu. J'annonce également que la petite école, les camps de jour, se terminent demain. Ça a été un immense succès. Merci à l'école Fréchette qui nous a accueillis pour la 2e année pour les camps de jour, parce que les parents, les enfants ont été très heureux pendant l'été. Alors, c'est un grand avantage que nous avons maintenant. Au lieu d'organiser des camps de jour à la petite école, on les organise à l'école Fréchette. Alors, ils sont dans leur milieu naturel, ils passent l'année là, et ils ont les jeux, ils ont les modules, alors ils sont bien heureux, puis on a des animatrices qui sont excellentes. À surveiller pour les mois de septembre, octobre et novembre, programmation dont on a déjà parlé dans l'entre-nous, vue sur l'Anse, alors avec Regard, court-métrage, qui seront présentés, je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça risque d'être long, en septembre, deux projections, en octobre également et en novembre. Certaines projections sont gratuites et certaines projections sont payantes. Ça a lieu où? Ça a lieu au presbytère. Au presbytère. Toujours en respectant les règles sanitaires que vous connaissez, avec lesquelles vous êtes habitués. Alors, le prochain d'entre nous sort bientôt, alors c'est à surveiller. Finalement, pour dire qu'on aura d'autres activités à annoncer au presbytère et à la petite école pour les prochains mois. Okay. Juste une question, oui. M. Gagné. Le presbytère, actuellement, je crois qu'il y a une exposition. Il y a 3 expositions présentement. Okay. Il y a toujours une personne présente. Oui, c'est ouvert tous les jours? Tous les jours, de 10h à 5h. De 10h à 5h. On a un étudiant qui est là et qui accueille les gens et qui fait visiter les expositions. Alors, c'est un rappel justement à la population, puis même inviter peut-être les touristes, des fois, qui se demandent quoi faire, quoi visiter ou où aller. Ben, je pense que c'est un bel endroit pour... Permettez-moi d'ajouter, M. le maire, qu'il y a une exposante des œuvres d'art de l'Anse Saint-Jean, Cynthia Raté, et également des raconteux qui racontent l'histoire de l'Anse Saint-Jean. Alors, c'est intéressant de venir faire un tour au presbytère. Merci. Merci, M. Gagné. Monsieur Côté, M. Yvan. Moi, je vais vous parler un peu de la piste cyclable. J'en parle de toutes les réunions. On a eu une subvention de 200 000 $ pour la piste cyclable, mais on attend pour former le protocole du gouvernement comment procéder les travaux. Fait que ça va se faire. On a 2 ans pour faire les travaux. Fait que la partie d'en bas. La partie d'en haut, parce qu'on a perdu, maintenant de la montagne au fjord, on avait perdu une partie qui avait été formée. Là, on est en train avec Pierre-Luc Gagné, on a ouvert un accès par la ZIC. Fait que là, on va négocier. On a monté une autre subvention par là qu'on n'a pas eu de nouvelles. Parce qu'il y a une côte qu'il faut adoucir. C'est pour ça qu'on a monté un petit programme. On est en attente de ce bout-là aussi. Après ça, je vais vous parler aussi de la ZIC. La ZIC, on a eu, parce que les terres publiques, ils veulent qu'on déménage le poste d'accueil sur les terres publiques. Parce que le poste d'accueil de la ZIC,
il est sur un terrain qui appartient à ZIC, mais il est sur le chemin, la partie municipale. Puis que ça fait plusieurs années qu'ils veulent nous céder le chalet, puis qu'eux autres, je ne sais pas trop pourquoi, ça les agace que le chalet n'est pas sur les terres publiques. Fait que là, on a eu une subvention, on est en appel d'offres. Fait que là, ça va être financé à partir, c'est sûr que si on rentre d'un coup, parce que là, à l'heure actuelle, les matériaux sont partis à faire, les 2 par 4 ont doublé, qui là depuis une quinzaine de Il n'y en a pas beaucoup. Fait que là, nous autres, on prend le poste d'accueil qui est en bas, sur ceux qui connaissent la place. On va le monter de 3 km plus haut, après ça, les côtes à Delia, là, on va le monter sur les côtes en haut. Après ça, c'est subventionné à 100%. Fait que c'est censé de se faire dans les prochains mois. Après ça, nous autres aussi, on a eu un achalandage cet été comme on n'a jamais vu ça. On a eu même plus de vélos de montagne. On a du monde qui arrive de partout. Des fois, tu vas sur la ZIC, tu arrives, tu vas t'en haut, sortir du bois, qui était prendre une marche, qui était par là, partout. C'est correct. C'est un territoire qui est là et qui est accessible à tout le monde. Puis après, c'est qu'il y a des points de vue extraordinaires, je dis, là. Puis le monde apprécie. J'ai osé plusieurs personnes, puis ils apprécient beaucoup le territoire. Après ça, avec le bout tantôt que je vous parlais de Pierre-Luc Gagné, fait qu'il va y avoir un partenariat aussi avec le Mont-Édouard pour le ski de fond, le vélo. Après, il va y avoir beaucoup de développement qui va se faire, qui va être lié avec la ZIC. Parce que la ZIC, c'est un grand terrain de jeu. Parce que quand on est rendu chez les côtes en haut, c'est blanche. C'est beau. C'est beau, merci. Ouais. Je veux juste mentionner, parce que vous parlez, puis ça, c'est la même chose pour la rivière Saint-Jean. Il y a une affluence, on voit une affluence de touristes aussi dans notre village. Même aussi au niveau des campings, en tout cas, du moins le camping municipal, une augmentation, M. Gagné, 20%. de 20% par rapport à l'an dernier. Et le mois d'août, là, je vous dirais qu'il est presque complet également. Alors, c'est quand même intéressant. Moi, je regarde ce qui s'est passé. J'ai circulé dans le village, particulièrement les fins de semaine. J'ai trouvé que c'était quand même très respectueux. J'ai pas eu, moi, d'informations qu'à un moment donné, il y avait des excès là, au niveau, par exemple, des déchets ou encore des touristes là, qui avaient des comportements qui étaient répréhensibles. Au contraire, on me dit que ça se passe bien. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il y a même des restaurants qui ne sont pas en mesure d'ouvrir le midi parce qu'on manque de personnel. Alors ça, c'est un problème qu'on vit à Cran-Saint-Jean. Je pense que ce n'est pas uniquement les restaurants qui ont un manque de personnel, là, mais beaucoup d'entreprises touristiques. Là. Alors là, tu Oui. nous autres, à la ZIC, on a aménagé un terrain de camping aussi. Ça fait plusieurs années qu'il était aménagé. Il n'était pas aménagé, point de vue. Là, on a installé une fosse septique. On a 9 terrains. Sur 9 terrains, il y en a 8 de louer pour l'été. Ouais. C'était un plus aussi. En tout cas, on anticipait, en tout cas, moi, personnellement, j'anticipais une baisse importante de clientèle cet été, justement en raison du fait là, de la COVID, parce que les touristes européens ne sont pas au rendez-vous, mais les touristes québécois ont répondu à l'appel, puis je pense que ça a été, c'est encore un beau problème, un beau succès, parce que moi, je suis allé au quai en fin de semaine, là, puis je peux vous dire que il y avait beaucoup d'automobiles le long de la route, puis beaucoup de monde sur le quai ou autour là, dans ce secteur-là, de la pointe et du quai. Merci, M. Côté. Juste pour moi, personnellement, je vais vous parler de la SAAC qui a ouvert un bureau de service à la baie. Vous savez qu'ils avaient fermé leur bureau. Alors là, ils nous annoncent que depuis le 3 août dernier, ils ont ouvert un bureau. Et ce bureau-là, c'est au Bureau des services Québec de la baie. Donc, il y a un ensemble de services, entre autres, là, d'aide à l'emploi, d'aide aux entreprises, des assermentations et d'aide sociale. Donc, c'est au même endroit. Tant on dit que actuellement, c'est des bureaux un peu temporaires parce qu'ils sont en train d'aménager des bureaux plus fonctionnels. Mais c'est pour vous dire que le service est disponible à nouveau dans le secteur de la baie. Ce qui est une bonne affaire, parce qu'à la Jonquière, là, certains ont même attendu jusqu'à 3 heures. Vous avez levé la main probablement que... 3 heures, et au bureau de la baie, que j'ai essayé la semaine dernière, 5 minutes. Ben, voilà, c'est une belle nouvelle. On avait fait les municipalités du Bas-Saguenay, on avait fait des représentations
auprès justement du ministère et du gouvernement. Alors, puis de notre député aussi, M. François Tremblay, je pense qu'il s'en est occupé aussi de belle façon. Alors, c'est une bonne nouvelle. Un dernier point que je veux vous mentionner, la rue Saint-Thomas, chemin Saint-Thomas, pardon. La semaine dernière, il y a eu un glissement de terrain, ce qui fait que ça a touché une partie du chemin Saint-Thomas. On a mis des cônes de déviation, là. Vous allez me dire pourquoi vous ne faites pas les travaux. Bien, je peux vous dire que la pente, là, c'est à 40 pieds de profond, puis il y a un cours d'eau dans le bas. Donc, c'est des travaux qui peuvent être assez importants, là, peut-être même de l'ordre de 100 000 et plus. On est actuellement en demande, c'est bien ça, Mme Boudreau, auprès de la sécurité publique. Parce que, évidemment, c'est peut être long avec la sécurité publique, mais la sécurité publique, si on est accepté, bien, il paye 100% des travaux. Alors, soyez patients, là, soyez prudents aussi si vous avez circulé dans le secteur, parce qu'évidemment, on demande aux gens d'être prudents. Vous savez qu'il y a aussi les adeptes de la montagne blanche puis de la chute. Alors, il y a beaucoup de monde aussi, donc c'est pour ça qu'on vous demande d'être prudents, là, puis de dire aux gens d'être prudents s'ils ont à circuler dans le secteur. Alors voilà, ça fait le tour des sujets, des rapports des comités et des informations. On s'est rendu au point 14, qui est la période de questions. Je vais demander aux gens qui veulent poser une question de se déplacer en portant le masque. Et par la suite, bien évidemment, vous avez droit à une question et une question complémentaire pour permettre aux gens, à plus de monde, de se présenter au micro. Donc, vous vous présentez au micro, vous vous identifiez, puis vous posez votre question. Bonjour, Marc Savard, nouvellement propriétaire du 28 de Vebron, ancien propriétaire d'un condo sur Genalac. Premièrement, félicitations, votre local, c'est très beau. Merci. Et je vous confirme qu'il y a beaucoup de touristes cet été. Puis au Mont-Édouard, il y en a beaucoup aussi. Puis ces touristes-là empruntent tout le chemin de Vebron. Je vais apporter ma voix avec M. Pelletier ce soir. Moi, j'ai jamais passé l'été au Mont-Édouard, mais cette année, je l'ai fait. Je suis ici depuis le 24 juin. Et on s'aperçoit que la rue de Vebron, c'est un chemin principal. C'est vraiment le chemin d'accès pour tout le développement en haut de la montagne. Puis, vous irez voir ma voiture dehors, je l'ai lavée samedi. Ça n'a pas de bon sens. Ce qui m'amène ici ce soir, c'est que j'ai demandé à un conseiller municipal et au directeur des travaux publics de venir chez nous, c'est il y a 2 semaines. J'ai eu un excellent service, ils sont venus tout de suite, parce que c'était la 3e fois de l'été que le chemin se mangeait en avant de la maison. Puis, je trouve ça désolant de me faire répondre qu'à l'Anse-Saint-Jean, ça ne prend pas de Mini Cooper, ça prend un pick-up. Comment tu dis, je n'ai pas compris? Je me suis fait répondre que à l'Anse-Saint-Jean, ça ne prend pas une Mini Cooper, ça prend un pick-up. Parce que je n'étais pas capable de sortir de mon entrée. Vous avez parlé ce soir, M. le maire, que vous aviez donné, je pense, à une firme d'ingénierie pour voir comment ça coûterait pour faire asphalter. Il y en a un. En tout cas, moi, je me suis fait répondre que ça coûtait 400 000, puis ça serait de rêver de l'avoir parce que c'est beaucoup trop fait. Ça fait que c'est ça qui m'a amené ici ce soir. C'est de vous entendre, vous, puis le conseil municipal, sur on a-tu un projet à court terme pour la rue de Vebron, compte tenu que l'affluence est très élevée. Écoutez, d'abord, je veux vous dire que c'est vraiment une priorité. Même qu'au printemps, puis les conseillers peuvent le dire, on avait demandé au service des travaux publics de faire justement cette évaluation-là, parce que c'est absolument... Surtout que là, on dirait la majorité, sinon la presque totalité des terrains ont été vendus et construits. Je pense qu'il faut passer aussi là, à faire de cette rue-là une rue quand même carrossable et digne aussi d'un développement domiciliaire. Bon, est-ce que ça va coûter 400 000? C'est vrai que ça va coûter des montants dans ces ordres-là. La problématique qu'on a, puis quand je vous dis ça, je ne vous dis pas qu'on ne veut pas le faire, là. La problématique qu'on a, c'est que le ministère ne nous subventionne pas pour des nouveaux
tu sais, pour asphalter des nouveaux secteurs routiers dans une municipalité. C'est malheureux, là, mais c'est ça. Mais ceci dit, on va faire l'évaluation, on va regarder comment on peut le faire aussi dans le temps. Si on le fait sur 2 ans, on le fera sur 2 ans, mais on va le faire. C'est clair qu'on va mettre en priorité le développement puis l'asphaltage, si on veut, de cette rue-là. Il n'y a pas seulement que l'asphaltage, parce qu'on en a parlé un peu avant la réunion. Il y a tout refaire aussi la base du terrain pour l'écoulement des eaux, puis peut-être même des ponceaux à chaque entrée. Bref, c'est tout ça qu'il faut évaluer. Est-ce que tout ça est nécessaire? Si c'est nécessaire, bien, il faut le faire au même moment qu'on va faire l'asphaltage. Donc, ça fait partie de nos priorités, puis je pense que tout le monde peut l'affirmer ici ce soir. OK, ben, je suis content de le savoir. Ma deuxième question pour l'assainissement des eaux. Oui. On en entend parler depuis ce printemps, ben, en tout cas moi, on entend parler depuis ce printemps. C'est-tu quelque chose aussi c'est-tu quelque chose qui peut retarder ces travaux-là d'asphaltage ou... Non, parce que dans votre secteur, du moins la partie d'en haut, là, c'est déjà fait, l'assainissement des eaux, dans le sens que vous avez déjà l'aqueduc et l'égout. OK. Mais la partie d'en bas, c'est vrai que ça pourrait avoir un impact. Okay, parce que c'est la partie d'en bas où il y a le plus de trafic. Aussi. Parce que moi, c'est sûr, j'ai la première maison, là. Mais à partir de la deuxième maison, tout le monde passe par là pour... Oui. Mais écoutez, pour être clair, on a fait faire une étude. On a eu d'ailleurs les résultats pendant la pandémie. On a eu une discussion aussi au conseil là-dessus. C'est sûr que ça fait partie aussi des dossiers qu'on a à voir ou à mettre en place. Mais évidemment, il y avait un promoteur qui voulait quand même développer un secteur. Bon, là, on pense on nous dit que c'est peut-être un petit peu retardé à raison de toute la situation actuelle, là. Mais ça fait partie aussi d'un secteur qu'on veut développer. Mais vous comprendrez que notre priorité pour l'assainissement des eaux, c'est le secteur du village et du coin des routes. Parce que notre municipalité, les rejets des goûts de la municipalité actuellement, ça s'en va dans la rivière pour le secteur du coin des routes, puis dans le Saguenay pour le secteur du village. Donc, ça, c'est notre priorité. On devrait être en mesure de vous annoncer quand même dans un avenir assez rapproché là, à la population quand on va aller en appel d'offres. On espère être capable d'y aller d'ici la fin de l'année 2020, aller en appel d'offres pour débuter les travaux en 2021. Ça, c'est pour la partie village et coin des routes. Mais on a fait faire une étude pour le secteur du Mont-Édouard. OK, merci. Bonsoir, mon nom c'est André Sardieu, je suis propriétaire du 51 de Vébron, en plein dans le couloir de la poussière. C'est bien beau, mais en attendant, les études et tout le tralala, les camions qui se promènent, parce que la municipalité a vendu les coulées, les contracteurs font de l'argent avec le sable. Cette année, moi, je suis jamais ici à l'instant, à l'été non plus. Cette année, à cause de la situation, je suis présent. J'ai trouvé de m'acheter un air climatisé, parce qu'on n'était pas capable d'ouvrir les fenêtres au mois de juin. Les 3 contracteurs, 6 roues, vous êtes au courant un peu. Oui. Du matin au soir, pas capable d'ouvrir les fenêtres, pas capable de jardiner dehors. Mais en attendant, y a-t-il une solution? L'inspecteur de la ville nous dit que le sel, c'est pas bon quand c'est sec. Mais quand c'est humide, la poussière, il n'y en a pas. Fait que là, c'est une question, parce que moi, j'ai fait le tour ici ce soir, c'est parce que j'ai fait le tour des choses normales, j'en ai parlé à des gens. Et puis, moi, je voyage beaucoup aussi dans la province. Mais quand les contracteurs font des travaux, ils se prennent un camion avec un citerne, puis ils arrosent. Quand il y a 3 contracteurs qui voyagent 2 semaines de temps, 5-10 roues, du matin au soir, ils ne seraient pas capables, au moins un, se mettre les 3 pour arroser, mettre de l'eau. En tout cas, je suis rendu là, c'est sûr que c'est pas... C'est difficile de me répondre, je sais bien. Quand il pleut, le problème n'est pas là. Il n'y en a pas. Quand il n'y en a pas. Vous avez raison. Puis c'est vrai que là-bas, poussière, ça ne dure pas longtemps. Puis quand c'est sec, ça n'a pas d'effet. Mais votre solution de dépendre de l'eau, c'est une solution. On va regarder peut-être avec... C'est pas régulier, hein? C'est débourré. Comme là, ça se construit en arrière de chez nous. Là. Ouais. Vous savez, votre garçon a bossé en bas. Mais là, les 10 roues, c'est non-stop.
Ça recule, puis à ça que mon garçon, la semaine passée, il dit « il y a bien du trafic ici. » Il demeure sur la 42e rue à Montréal. Il dit « il y en a plus que chez nous. » Fait que là, puis j'ai un autre point. La poussière, en tout cas, je ne peux pas de réponse. Ouais. Au coin, est-ce que je demeure? Là, cet hiver, en bas, c'est tout en location. Et à un moment donné, moi et mon voisin, on a compté 11 voitures. Tout le monde qui passe, on dirait qu'il se donne un swing pour prendre le détour. Vous savez ce que je demeure, là, dans le 51, dans le coin, est-ce que M. Degg restait un petit peu avant la maison des bras? Ah oui. C'est 2 sens. Il y a eu un accident. Il y a un petit enfant qui s'est fait frapper il y a 2 ans. Je me demande, ça fait 15 ans que je suis là, ça fait 9 ans que je demeure à l'année. Comment ça qu'il n'y a pas eu d'accident encore? Il y a quelqu'un qui me dit quelque chose. Pourquoi pas installer un stop? 3 stops. C'est sûr qu'hiver dans la côte, ça serait un petit peu difficile. Mais l'été, il n'y a pas de problème. Là. Dès que vous asseoir chez nous, là, pendant une bière à 4 heures le vendredi, là, puis vous fermez les yeux. Ça passe, il y en a rien de chez nous, ben là, en plus, il y a des travaux, puis c'est en location tout le temps. Hein. Les gens qui sont là, il y a tous ceux-là qui viennent inspecter les travaux. Les 4 roues, en général, pas de casse. Ça rentre, ça sort. Là, la semaine passée, il y avait une pelle mécanique. Vire dans mon entrée, vire dans l'entrée du voisin, c'est du soir au matin. Fait que, la solution, je ne sais pas si c'est ici ou qu'on peut faire une demande pour avoir un stop à ce point-là. Ben, regarde, 3 stops, c'est bien compliqué, au moins un. Oui, mais on va regarder ça. On va envoyer les services là, des travaux publics aller évaluer ça puis nous faire un rapport. Il ne faudrait pas qu'ils nous là-dessus. répondent comme ils nous ont répondu la semaine passée. Ben, là, on va le demander puis on va... Parce qu'on a des drôles de réponses. Je ne sais même pas son nom, je sais qu'il s'appelle Jérôme, mais on a des drôles de réponses des fois. Là. Le sel, ça ne vaut pas de la faute, puis c'est bon rien que c'est mouillé. C'est mouillé, vous venez de le dire, il n'y a pas de problème. S'il vous plaît. Oui. Non, mais c'est tout. Bon, merci de votre attention. C'est beau. Avec mes lunettes. Merci. Et pour le stop, c'est sûr que je ne suis pas à la bonne place. Mais il y a Non, mais on va le prendre en note, là. On va le transférer, puis on va faire les messages. Doris Duchesne, du Moins-de-Voir. J'avais parlé tout à l'heure des eaux pluviales. Dans votre étude, allez-vous regarder, déjà que mes terrains sont inondés par les calvettes que Claude Boudreau avait faites. Fait que ça va être dans votre programme de vérifier ça aussi? Tu parles des calvettes dans la montagne, du côté est de la station. Est-ce que tu parles dans la station même ou bien du côté des non? Au lac artificiel, en haut du lac, où la remontée A, là. Oui. Anciennement, l'eau se déversait où les remontées A et B, là, puis elle sortait là. Claude Boudreau a posé une grosse calvette, donc maintenant, ça se dirige sur les terrains. Puis ces terrains-là, ça inonde en bas où le lac artificiel, puis il a mis une grosse calvette là, fait que là, les terrains sont inondés, ça fait une mer à bouche, là. Les terrains, les arbres sont en train de tout tomber. Fait que dans votre étude d'eau pluviale, là, je ne sais pas si vous pouvez regarder ça. Je ne sais pas si ça va faire partie, mais on va regarder. C'est sûr qu'on va regarder tout ça parce qu'évidemment, comme je disais tantôt, puis je ne me répéterai pas, là, Ouais. il faut qu'on... C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait une demande de subvention. Puis on fait appel aussi à un professionnel pour être capable de nous monter un dossier, pour faire en sorte que ça se fasse selon les règles de l'art, parce qu'il y a des règles, il y a des normes au niveau environnement pour l'écoulement des eaux. Alors, ça fait partie de nos préoccupations. Ça. Mais est-ce que vous allez avoir un échéancier des travaux? Bien, là, pour le moment, d'abord, on est tributaire d'une demande de subvention. Ouais. Normalement, on compte une année, nous autres, à partir du moment où on dépose un projet, avant d'avoir une réponse. Okay? C'est à peu près les délais là, qu'on a. Comme tout le restant, c'est... Bien, c'est toujours... D'abord, c'est des programmes. Comme on me disait tantôt, il y a des dates de tombée, des dates pour présenter des projets. Puis eux autres, après ça, bien, ils reçoivent une multitude de dossiers. Et là, il faut qu'ils les évaluent, puis évaluent la pertinence de chacun des dossiers. Et évidemment... Comme dit Yvan, c'est long, mais s'il y a quelqu'un qui pousse en arrière pour le faire avancer, c'est ça que ça nous prend. Là. C'est ça. Mais on pousse en arrière. Puis je peux vous dire qu'on a un bon directeur du développement qui nous montre des bons dossiers parce qu'il y a une bonne moyenne au bâton. La deuxième question, vous parlez des eaux usées du Mont-Édouard que vous prévoyez. Vous avez fait une étude. Est-ce qu'elle est accessible, cette étude-là? Oui, c'est pas. Il n'y a rien de caché dans l'étude. C'est juste qu'actuellement, l'étude n'a pas été encore acceptée par le Conseil.
ça nous a été présenté par... puis je ne sais pas même si tout le conseil était là. Je me questionne, je pense que non. Donc, oui, il reste à présenter au conseil. Moi, j'ai eu une présentation là, avec le directeur général de la municipalité, mais ouais, c'est ça qui nous a ralenti. Ça règle tous les problèmes, là. Mais avez-vous un échéancier pour le sortir qu'on puisse le voir? Oui, ben, aussitôt qu'il va avoir été présenté au conseil, il va être disponible publiquement. Donc, on peut prévoir lors du prochain conseil. Ben, donnez-nous, là, regardez, écoutez, on est aujourd'hui le 10 août. Pensez pas avant la mi-septembre, parce que là, je désire prendre quelques semaines de vacances. Là. Je ne l'ai pas encore fait. Donc, pensez plutôt au début octobre. OK? Veux-tu prendre ça là et mettre ça au calendrier? Mais ça va être disponible au plus tôt. Bonjour, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir. Votre nom? Sylvie Patoine, je suis propriétaire du 75 de Veubron. Oui. Depuis 2006 qu'on a construit. On était d'ailleurs la dernière construction, quand on a construit la rue de Veubron, se terminait là. OK. Alors, je suis contente d'entendre que que vous voulez faire une priorité de l'asphaltage de cette rue-là qui... Je n'ai pas besoin de répéter ce que tout le monde a dit, hein, tous les problèmes qu'on a. Sauf que habituellement, ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, en tout cas, j'écoutais ce que vous disiez, et vous semblez avoir beaucoup de priorités. Alors, habituellement, c'est bien quand on a des échéanciers ou qu'on a un plan de match avec des dates. Et moi, j'aurais aimé aujourd'hui entendre de votre part un engagement par rapport à un échéancier ou la priorité ou priorité. Ouais. Écoutez, moi, je vais vous dire, pour la rue de Veubron, c'est certain que d'abord, il faut avoir une étude là, qui va être réalisée. Là, puis on a eu la visite cette semaine de l'ingénieur de la MRC. À partir du moment où on aura cette information-là, qu'on aura les coûts, on va vous en faire part. On va vous dire exactement qu'est-ce qu'on peut faire et quand on peut le faire. Okay? Mais c'est sûr qu'une priorité de la municipalité, ça ne veut pas dire que ça va se faire l'été prochain ou au printemps prochain. Parce qu'effectivement, notre priorité numéro 1 actuellement, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est l'assainissement des eaux de la municipalité dans les secteurs du coin des routes et le secteur du village. Et ça, on parle là, de 15 millions. 15 millions. Ça inclut aussi, par exemple, il faut vous dire, parce c'est ça qui nous a retardé un peu, c'est qu'on est en négociation avec le ministère des Transports du Québec. C'est presque terminé. On a presque convenu là, d'une entente avec eux. Là, ça devrait se faire dans les prochaines semaines. Et on va refaire la rue Saint-Jean-Baptiste en même moment où on va faire l'assainissement des eaux. C'était logique de procéder comme ça, parce que de toute façon, une fois l'assainissement des eaux fait, il aurait fallu que nous, on fasse une partie de la route, puis eux, ils l'auraient défait par après pour le refaire au niveau du ministère. Donc, c'est ça qui fait que ça nous a retardé, je dirais, d'une année, mais on a considéré que c'était important de le faire de cette façon-là. Je comprends bien vos arguments, Monsieur le maire, sauf que, vous savez, moi, ça fait plusieurs milliers de dollars de taxes que je paye depuis 14 ans. Et vous savez qu'au Mont-Édouard, les taxes, c'est pas donné. Alors, c'est une raison pour laquelle je considère que, oui, vous dites qu'on est une priorité, mais je pense qu'il y a peut-être des stratégies ou des solutions ou d'aller chercher de l'aide ou quoi que ce soit, mais je pense qu'on a besoin d'avoir des réponses rapidement. Puis votre étude, c'est quand vous allez avoir les résultats de cette étude? Comme je vous dis, l'ingénieur est passé cette semaine. Tu te souviens ça? Oui. Donc, on a dit jeudi. Alors, je sais pas moi qui contrôle son temps, puis le temps qu'il va faire l'étude. On espère avoir le résultat de son étude là, au mois d'octobre, là, ou à peu près. On va faire le suivi là-dessus. Mais vous êtes le client, vous êtes en mesure de mettre de la pression qu'il faut pour avoir les résultats de votre étude. Écoutez, on fait affaire avec la MRC. Il y a un ingénieur avec la MRC. On n'est pas la seule municipalité, mais on va... D'ailleurs... On a quand même des contacts avec la MRC pour s'assurer que les travaux vont se faire dans les délais. Puis c'est pas non plus des... Tu sais, vous savez, quand on demande à un consultant,
c'est jamais quelque chose qui va se faire dans la semaine ou dans les 2 semaines qui suivent. Ça dépend. Parce- Moi, j'ai été consultante pendant 30 ans. Oui, mais monsieur ça le maire. dépend des travaux à peut effectuer, donner là, des mais dans ce résultats cas-là, ça rapidement. peut prendre quelques semaines. On va vous en faire part quand ça va être, quand on va être informé, là, on va vous le dire. Puis d'ailleurs, on va le faire ici publiquement. J'espère bien. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie infiniment de votre présence. D'abord, c'est Facebook, on n'a pas de questions? C'est beau? Merci de votre présence. C'est vraiment intéressant. Comme vous voyez, notre salle est plus accueillante, plus accessible aussi, alors pour les personnes, pour tout le monde. Et on vous souhaite de revenir nous voir, puis de nous poser des questions. C'est comme ça qu'on va vous donner le plus possible là, les informations de façon transparente. Merci. Bonne fin de soirée à tous. Vous avez l'Assemblée, M. Anicette? Merci. La prochaine réunion, c'est juste La 14. prochaine est le 14 septembre. 14 septembre. OK? Merci.